Salut les gars, avant de vous laisser avec la vidéo qui va suivre, au bout d'un moment mon micro a grésillé ou grésille, du coup voilà, vous allez voir, au bout d'un moment je crois que c'est au bout de 10 minutes, il va grésiller pendant 5 minutes et puis après ça va s'arrêter, donc ne vous inquiétez pas, voilà, donc je voulais juste vous prévenir avant que la vidéo commence, maintenant je vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo et bon visionnage. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale. Pourquoi? Parce que voilà, vous n'êtes pas sans savoir que je suis supporter bordelais depuis pas mal d'années. Voilà, j'aimerais ouvrir une petite série en cette fin de championnat. Il reste 10 matchs, voilà, Bordeaux, vous savez, c'est la crise, hein, voilà. On est dernier du championnat à 1 point de l'avant-dernier, à 4 points de Saint-Étienne qui est 18ème pour les barrages, et puis à 5 points de Lorient. Donc voilà, je veux faire une série, voilà, une petite série où je vous parle soit à chaud, soit à tête reposée du match, de l'actualité des Girondins. Donc voilà, si vous êtes supporter ultramarine, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Sinon, bah voilà, j'espère que sinon, bah voilà, si vous aimez le foot, n'hésitez pas à écouter aussi, ça peut être intéressant. Vous savez que j'ai des propos objectifs, que je suis pas borné sur mon club. Voilà, je peux être objectif avec mon club, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc bien sûr, supporter d'autres clubs et d'autres contrées, vous pouvez aussi venir m'écouter, il n'y a pas de souci. Voilà, je cherche pas à faire du buzz ou quoi que ce soit, ou à insulter des gens, c'est pas le but, je trouve ça totalement idiot. Bref, du coup, je voulais faire une petite série où on parle un petit peu à chaud de la réaction du match. Et là, hier, Bordeaux est allé au Parc des Princes pour aller affronter un PSG. Un PSG qui avait soif de, de revanche, hein, tout simplement parce qu'ils ont perdu après cette élimination cruelle au Bernabeu mercredi. Voilà, ils ont mardi, bon bref, je sais plus, en semaine, ils ont perdu. Et tout simplement, ils avaient à cœur de quand même avoir montré une réaction. Ils l'ont fait, ils l'ont bien fait, hein. Ils ont cadré toutes les zones du terrain. À Bordeaux, à part en début de match, et on va y revenir après, n'a rien fait du match, techniquement trop de déchets, mais on reviendra après sur ça. Je vais juste parler de la prestation parisienne. Voilà, hein, il y a eu un pari au-dessus, un pari qui a su gérer les temps faibles comme les temps forts et qui a su appuyer là où ça faisait mal. De toute façon, moi j'attendais pas, même si j'y crois à chaque match, hein, on peut aller se déplacer contre Barcelone, contre le Real, contre City, que je vais y croire, mais voilà, on n'est pas dupe non plus, on savait très bien que ça allait être très compliqué, surtout avec l'équipe type, hein, voilà, hein, Paris a aligné l'équipe type. De toute façon, ils n'ont plus rien à jouer, donc voilà, le championnat c'est quasiment dans leur poche, donc maintenant, ils vont essayer de profiter au maximum d'Mbappé avant qu'il parte. Bref, là, je vais pas passer un peu plus de temps sur le PSG. Voilà, je vais pas les féliciter parce que voilà, voilà, je suis pas supporter parisien, mais en tout cas, voilà, Paris a fait le job, Paris a gagné, et voilà, c'est tout à leur honneur. Après, maintenant, parlons des Girondins. Ce qui m'intéresse et ce qui intéresse les supporters bordelais. Déjà, premier point, un point qui me semble primordial. On a changé de coach, on a pris Guillon. Guillon qui, voilà, dans les paroles, dans ce que je vois, dans ce que j'écoute, j'ai été voir Bordeaux-Monaco, j'ai vu beaucoup de mieux, j'ai vu une équipe qui avait envie, un esprit collectif, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu à Bordeaux. Voilà, de toute façon là ça fait 3 saisons qu'on lutte pour le maintien, alors que de base, hein, on veut aller chercher des places européennes, et là ça fait 3 saisons qu'on lutte pour le maintien, enfin qu'on lutte. Qu'on se dit bon allez au moins on se sauve, c'est déjà ça, et là bon bah maintenant on rêve d'être sauvé. Si limite là si on se sauve c'est une victoire, alors que très clairement c'est pas notre objectif quoi. Bordeaux, je dis pas que, enfin si on fait partie normalement de l'élite français, hein, mais on doit pas rouler sur la Ligue 1, mais normalement c'est top 5 quoi. Grand minimum top 10, grand minimum, et là bah c'est compliqué, surtout que je vais essayer de pas trop m'éparpiller et de finir mes propos. Surtout que l'équipe, quand on regarde chaque joueur individuellement, bah ça va quoi. Chaque joueur, on se dit bon bah ok ouais il y a du potentiel. On y reviendra juste après. Je veux juste terminer sur ce que je voulais dire. Bordeaux en fait a 3 visages.
que j'ai vu contre 3, que j'ai vu là contre le PSG, qu'on a bien vu. C'est le premier visage très conquérant en début de match, beaucoup d'envie, ça presse haut, ça récupère des bons ballons, ça se crée des situations très très chaudes. Et là, Navas, il nous sort un arrêt exceptionnel sur la frappe de Houdin, là, au tout début du match. Voilà, hein, peut-être qu'un autre gardien l'aurait pas sorti, il y aurait eu un 0, ça aurait été un autre match, j'en sais rien. Bref, le match là s'est terminé sur un 3-0, faut l'accepter. Et tout simplement, bon, voilà, on voit Bordeaux qui souffre, enfin non, justement, on se dit ok, ils ont envie, tout ça c'est bien. Et puis petit à petit, il y a des petites erreurs techniques, il y a des déchets, il y a voilà, qui font que la confiance, ça va très très vite redescendre. Et là, Bordeaux va déjouer. Mais c'est pas va déjouer d'un coup. C'est progressivement, on va tomber dans un temps faible, un temps faible, un temps faible, un temps faible. Et pof, avant la mi-temps, on se prend but. Tac, on se prend, terminé, tac, c'est plié, on se prend un 0. On tombe de haut parce que c'était assez. Enfin, c'est assez représentatif parce que chez les supporters, ça fait comme sur les joueurs. C'est en fait, on se dit, ok, là, on peut le faire. Et puis on tombe dans un temps faible. On se dit, mais putain, mais c'est dommage quoi. C'est dommage de. Pourquoi mettre autant d'envie et derrière se faire. Voilà. Donc bon, je voulais faire un. Je voulais dire ça. Voilà, il y a vraiment ce visage-là. Et le deuxième visage, on est en temps faible. Et le pire, c'est qu'on sait pas gérer les temps faibles. C'est ça qui est vraiment. C'est marquant, quoi. On sait pas gérer un temps faible. Dès qu'on a un temps faible, soit on encaisse. On parlera de Poussin après, de Gaëtan Poussin. Mais on encaisse. Et ça, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Ensuite, on a un Bordeaux en fin de match, forcément dépité, puis qui joue plus rien, quoi. Voilà, très clairement. Petit aparté aussi, les supporters, enfin les ultras, on est là, on est ensemble. Voilà, un public exceptionnel, des supporters exceptionnels. Je pense qu'on est vraiment une très belle bande de supporters. Et puis voilà, si vous êtes ultramarine, je vous invite vraiment à venir supporter les Girondins. Moi, je serai présent pour Bordeaux-Metz, peut-être pour Bordeaux-Saint-Etienne, je sais pas. Je vais essayer de voir, je vais faire le déplacement. Voilà, j'habite à Paris, mais je peux aussi me déplacer. Et voilà, je tiens à venir pour Bordeaux-Metz parce que ce sont des matchs super importants. On va parler des échéances aussi plus tard. Il y a beaucoup de choses à parler plus tard, mais je vais venir. Voilà, donc n'hésitez pas à venir supporter les Girondins. Et si ils se déplacent dans l'une de vos villes, n'hésitez pas à aller dans le stade. Voilà, Bordeaux, faut aller supporter les Bordelais, ils en ont besoin jusqu'au bout. Et puis au moins, nous les supporters, on aura rien à se reprocher en fin de saison. Voilà, ça sera aux joueurs et à la direction de prendre des décisions. Enfin, plus la direction du coup. Voilà, maintenant on va parler de l'équipe. Alors, quand on regarde individuellement, on voit des belles individualités. Hein. Marcelo, c'est un bon défenseur. Gregersen, il fait des belles choses, même s'il est un peu brutal, c'est ce qu'il nous faut. Ahmed Olzik sur le côté, bon, il est jeune, il a besoin d'expérience, et puis qui vous voulez mettre à sa place dans une défense à 3 Alors, Gaëtan Poussin, on peut pas lui en vouloir. Gaëtan Poussin, il y a un petit peu le sort qui s'acharne. On l'a vu sur le penalty qu'on encaisse contre 3 où bah voilà, manque des réussites, il l'arrête et puis voilà, il la remet contre son camp. Enfin, c'est un manque de réussite qui est flagrant. Et puis moi je pense, c'est mon avis, que voilà, c'est un enfant du club, il est supporter du club, voilà, c'est un enfant du club, il a été formé au club. Mais moi je pense que Gaëtan Poussin, tellement il veut trop bien faire, et bah des fois il fait des petites erreurs techniques et ce qui fait que bah, ça nous coûte parce que contre 3 si on n'encaisse pas le penalty, moi je pense qu'on peut avoir un élan et on peut aller peut-être chercher au moins un point dans le match parce que voilà, le penalty qu'on se prend, le deuxième, bon bah alors le premier il n'y a pas penalty, mais le deuxième bon il y a penalty, voilà, on est débordé, bref, on va pas revenir dessus. Mais voilà, on peut voilà, on peut regretter des choses quoi. Il y a des choses à regretter malheureusement et j'espère que voilà, Gaëtan Poussin c'est un jeune, il a un bel avenir mais moi je pense qu'une petite expérience ailleurs serait pas mal. Après bon là vous voulez mettre qui en gardien à part lui, moi je pense que ça lui fait du bien. Voilà, Costil est blessé, il commence un petit peu à revenir. Par exemple bon, c'est Opar, tout ça, c'est Kylian Mbappé en face, voilà. La frappe de Kylian Mbappé en soi, elle est pas très belle. Hein. Après, bon, personne n'aurait fait mieux, mais je dis juste que
Voilà, ça lui touche le pied, tout ça. Bon, je sais pas, il y a un truc. Voilà, je pense que Gaëtan Poussin, il veut trop bien faire. Et voilà, des fois, comme il veut trop bien faire, bah, il y a des petites largesses. Mais bon, après, je peux pas lui en vouloir parce que jeu au pied, il est très bon. Parfois, contre Monaco, il a fait des très beaux arrêts. Voilà, Gaëtan Poussin, on peut pas lui en vouloir. Donc, je veux pas lui tomber dessus. Voilà. Poupou, voilà, te le sens et puis voilà, ça bouge pas. Après, milieu de terrain, bah, Onana, Guilavogui, il y a des belles choses, il y a de l'envie, mais ça manque de justesse technique. Après, c'est pas à eux qu'on demande de faire ça, eux ils font bloc. Je trouve que Onana est très intéressant dans le point de vue poumon, dans le point de vue. Il me fait un peu penser à Alou Diarra, en un peu moins technique, mais en un peu plus brouillon, mais il me fait penser un peu à un Alou Diarra. Guilavogui, bon, c'est le maître d'homme, j'aime le caractère. Après, moi, il y a un joueur il faut qu'il se réveille parce que c'est un leader technique. Yacine Adli, frérot, réveille-toi. C'est celui contre lequel je vais gueuler. C'est pas le seul. Mais Yacine Adli, Rémi Houdin, des leaders techniques, ça fait peur. Vraiment, ça fait peur. Moi, je comprends pas comment Yacine Adli, qui est quand même un jeune joueur prometteur, qui signe au Milan. Il a signé au Milan, là il est en prêt chez nous. Comment c'est possible? Après, il en a rien à foutre, hein. D'accord, il va partir au Milan, que Bordeaux descende ou pas, il en a rien à foutre. Mais je comprends pas comment on peut le faire jouer. Comment dire? On voit Yacine Adli, le nombre de déchets, mais c'est impressionnant. Au bout d'un moment, je le vois, il arrive contre Marquinhos, il pousse la balle, mais il perd le ballon, mais d'une façon tellement bête. Je reproche pas de perdre le ballon. En face, il y a peut-être une des meilleures défenses d'Europe, je dis pas ça. Mais il faut, au bout d'un moment, frérot, joue simple au pire. T'es un leader technique. Un leader technique, c'est celui qui monte la voie, qui essaie de faire un petit peu des différences. Là, en plus, il a joué 90 minutes. Enfin, non, je comprends pas. Je comprends pas comment il peut jouer 90 minutes. Rémi Houdin, bah, il essaie de faire ce qu'il peut. Il est pas forcément à son poste parce qu'il a aussi un rôle défensif à faire. Mais voilà, Rémi Houdin, voilà, Guillon, il avait avec lui à Reims. Moi, je suis pas sûr qu'Houdin, ça soit une bonne idée de le faire jouer. J'aime pas. J'aime pas Houdin. Enfin, j'ai rien contre l'homme, bien sûr, j'ai rien contre lui. Faut pas croire des choses. Mais je trouve qu'il est trop pauvre dans ses efforts. C'est trop pauvre. La justesse technique, c'est pas assez propre. Quand il a le ballon, ça dégage devant. On l'a vu contre le PSG, ça dégage devant. Bon, il n'y a pas que lui, hein, surtout Marcelo qui dégage devant. Ça cherche pas à construire. Houdin, voilà, je m'attendais un peu plus d'un gamin comme ça. Et là, on aurait plus besoin, par exemple, je pense qu'un Depréville aurait fait du bien, de par ses efforts, de par. Et, euh, et là, moi, je pense, très clairement, bon, il y a Albert Ellis et Wang en attaque. Moi, j'aimerais bien voir dans un système en 4-4-2. En 4-4-2, je répète, je veux un 4-4-2 où je vois en défense Marcelo Gregersen. À gauche, je veux voir Mensa. Et à droite, je veux voir Kouateng. Je veux pas Pembele. Bon, là, il y a Kouateng qui a joué. Kouateng, très très bon. Hein. Il a été bon hier. Il a fait son taf. Voilà, je veux voir ça avec Guilavogui et Onana en récupérateur. À gauche, tu arrêtes de me mettre Houdin. Bon, d'accord, il est blessé. Mais tu me mets Lakou qui percute. Ou tu arrêtes de me mettre Houdin. À droite, tu me mets. Bon, c'est dur, hein. C'est dur de mettre. Voilà, mais je sais pas qui on peut mettre. Peut-être mettre Ignatenko, je sais pas. Mettre un mec un peu plus costaud si tu veux. À droite, allez, mets-moi Ignatenko si tu veux. Et en pointe, tu me mets Nyang et Ellis. Nyang et Ellis, deux joueurs qui ont la. Alors, je dis pas que Wang Wang, c'est le frérot, c'est tout ce que vous voulez, y a pas de souci. Moi, je pense que Wang, le faire rentrer en cours de match, ça peut apporter un second souffle, ça peut apporter du poumon et c'est pas mal. Je pense que faire commencer Nyang, c'est pas une mauvaise idée.
Nyang, c'est un bon joueur, c'est un joueur qui a envie, c'est un joueur qui pèse sur une défense. Trop sous-coté, il est trop sous-coté. Moi, je pense qu'une attaque Nyang-Ellis peut être très intéressante d'un point de vue envie. Ok, Ellis, c'est très brouillon. Mais en attendant, il fait les efforts, il a la niaque, ça court, c'est physique, il a de l'envie. Et moi, je pense qu'Ellis, c'est notre joueur clé pour la fin de saison. C'est vraiment le joueur clé de la fin de saison. Pour moi, Albert Ellis, il peut planter, il peut aider d'un point de vue esprit, voilà. Donc vraiment, ou sinon, tu me mets Ellis à droite et tu me mets Mara en pointe. Mara contre le PSG a été super intéressant. Bon, l'arbitre a oublié un penalty sur lui, mais en attendant, il était très intéressant, Mara. Donc voilà. Maintenant, on va parler des échéances. La vidéo dure 15 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire. Dans les autres vidéos, il y aura un peu moins de choses à dire. Là, dans les échéances qui arrivent, Montpellier, à domicile. On va à Lyon. Il y a Nantes. Il y a Lille. Il y a Lorient, concurrent direct. Saint-Etienne, concurrent direct. Metz, ultra concurrent direct. Metz, il n'y a pas de débat. Hein. On les reçoit, on les mange. Hein. Faut les manger. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Hein. Metz, Brest, et ce sera le dernier match de la saison. J'en ai oublié 2. Mais si je les ai pas retenus, c'est que potentiellement il n'y a pas beaucoup de points à aller chercher. Bon, contre Lyon, il n'y a pas de points à aller chercher. Contre Montpellier, ça va être dur. Et contre Lille, ça va être dur aussi. Il y a potentiellement... Allez, je suis gentil. Il y a 3 matchs à pas louper. Lorient, Saint-Etienne, Metz. Les 3, faut prendre minimum 7 points. 7 points, voire 9. Contre Saint-Etienne, ça va être compliqué. Donc ramener un match nul de Saint-Etienne, bah, on les reçoit d'ailleurs. Faire match nul contre Saint-Etienne, bon. Lorient et Metz, faut les bouffer. Il faut les bouffer. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis si on peut aller chercher un point contre Montpellier, on ira chercher le point. Si on peut aller chercher la victoire, on va chercher la victoire. Si on peut aller chercher la victoire à Lyon, on ira chercher la victoire à Lyon. Mais il faut se la donner. Chaque match, il faut se donner. Mais j'ai l'impression qu'il se donne pendant 15 minutes et puis après, il y a une perte de balle, c'est bon, il y a tout qui s'écroule. Il y a les supporters derrière, il y a tout derrière. Maintenant, faut acter et il faut ramener des résultats. C'est bien de parler, je regarde les confs de presse de Guillon, je regarde les confs de presse la dernière fois de Poupou, je regardais aussi Guilla. Ok. Mais maintenant, faut du concret. On veut du concret, les gars. On veut de la victoire. On veut des points, on veut se maintenir, on veut pas aller jouer à Jambouin, on veut pas aller jouer contre le Red Star. Non, le Red Star, attends, voilà, mais vous m'avez compris, on veut pas jouer contre le Paris FC, on veut jouer contre le Paris Saint-Germain. On veut jouer contre des vraies équipes qui savent jouer au foot. La Ligue 2, c'est pas pour Bordeaux. Donc, j'espère en tout cas qu'on ira obtenir quelque chose contre Montpellier. Malheureusement, j'irai pas voir le match. Mais j'espère en tout cas qu'on va ramener quelque chose. Enfin, qu'on aura quelque chose contre Montpellier parce qu'on les reçoit. Et voilà. En tout cas, dépité, mais toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, les gars. On affronte encore les concurrents directs. Il y a 30 points à aller chercher. Je dis pas qu'on va prendre les 30. Mais si on en prend déjà 15, ça serait pas mal. Je pense que déjà si on en prend 9 contre les concurrents directs, ça serait pas mal déjà. Bon allez les gars, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis voilà, pour la vidéo highlights FIFA, elle arrivera dans la semaine. Là, j'étais vraiment concentré sur Bordeaux et c'est un petit peu compliqué de faire des vidéos sachant le contexte. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les gars. Et puis allez Bordeaux. Allez, salut les gars.